en ne votant pas ce texte, tous autant que vous êtes, vous crachez à la figure de ces gens, de nos concitoyens. C'est absolument terrible. La question des peines planchées en cas de récidive, c'est une sorte de serpent de mer qui revient régulièrement par pure démagogie, faute de vraiment vouloir réfléchir sérieusement, en dehors des faits divers que vous exploitez éhontément, réfléchir vraiment à une politique pénale ambitieuse et réellement efficace. En 2007, Rachida Dati, garde des Sceaux du président Sarkozy, avait imposé les peines planchées pour se rendre compte immédiatement que non seulement elle ne réglait rien, mais bien pire, elle remplissait les prisons. Très vite, elle avait rétropédalé et prévu des aménagements de peine pour les condamnations jusqu'à 2 ans ferme. Cette étude récente de mars 2024 que vous avez évoquée tout à l'heure, de l'Institut des politiques publiques, conclut bien que la loi de 2007 n'a pas eu d'effet dissuasif à court terme et a eu un effet très limité à moyen terme. C'est ainsi que le législateur les avait supprimées en 2014. Pourquoi ? Eh bien, ces peines se sont révélées en fait inutiles et inefficaces. Aucune étude sérieuse, scientifique, n'établit une quelconque corrélation statistique entre la durée d'une peine prononcée et un taux de réitération ou de récidive. Il y a l'étude qui a été faite par l'Institut des politiques pénales, comme je l'ai dit, très proche de la gauche, voire de l'extrême gauche, et qui tout de même reconnaît certaines vertus aux peines planchées. La vertu première étant que les peines planchées ont permis d'incarcérer pendant plus longtemps un certain nombre de délinquants. Alors si vous, ça ne vous fait rien, à titre personnel, je suis absolument ravie que des personnes qui ont commis des crimes et des délits soient restées en prison un peu plus longtemps et aient ainsi été mis en état, hors d'état de nuire. Je conçois que cela ne vous fasse effectivement rien puisque le sort des victimes, encore une fois, ne vous importe pas. Alors, vous nous dites également que ce système a pesé sur le système carcéral et qu'il y a eu plus de personnes en prison. Mais nous n'avons pas à nous adapter à une situation de l'administration pénitentiaire pour faire une politique pénale, parce que c'est schizophrénique. C'est parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a trop de monde en prison, parce que vous n'avez pas su pendant plus de 10 ans gérer la situation et que nous ne pouvons plus rien faire.